Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un dessert au chocolat. Il n'y a pas besoin de four, vraiment une toute petite cuisson, si on peut appeler ça, vous allez voir par la suite dans la recette. C'est super simple, avec très peu d'ingrédients et ça fait son effet autant visuel, autant niveau goût, c'est excellent. Donc je vous conseille vraiment de tester cette recette, vous ne serez absolument pas déçus. Donc pour commencer notre recette, on aura besoin de 3 feuilles de gélatine qu'on va venir faire tremper dans de l'eau froide, le temps qu'on prépare notre chocolat, ben, la gélatine, elle aura le temps de ramollir. Ensuite, j'aurai besoin de 110 g de chocolat noir que je vais venir couper en petits morceaux pour faciliter au chocolat de fondre par la suite dans la préparation. Je fais des petits morceaux, voilà. Vous allez voir, c'est une recette mais super simple, mais tellement bonne. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quelle ville, de quel pays vous regardez mes vidéos. Je prends toujours un plaisir à regarder vos commentaires, à les lire. Ça me fait plaisir et je tiens à vous remercier d'avance. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah, laissez-moi un petit commentaire pour me soutenir et abonnez-vous. Voilà, donc merci d'avance. Voilà, j'ai préparé tout mon chocolat. Je le mets dans un bol. Je vous ai préparé plein de bonnes recettes. Donc dans les jours à venir. Si j'arrive à suivre le rythme, parce que pour ceux et celles qui le savent, j'ai quelques petits soucis de santé. Donc si j'arrive à suivre le rythme, je vais essayer de vous poster tous les jours des nouvelles recettes. Peut-être il y aura des fois où vous aurez 2 ou 3 recettes dans la foulée, dans la même journée. Donc restez bien actifs, activez vos notifications. Donc sur mon chocolat, j'ai rajouté 50 g de beurre et je l'ai mis de côté. Là ensuite j'ai un paquet de crème liquide que j'ai versé dans ma casserole, donc 200 ml. Et là j'ai environ 50 g de crème, non pardon, pas de crème, de lait concentré sucré. C'est le fond du verre en fait. Et je vais venir faire chauffer cette crème. Donc on ne rajoute pas de sucre, le sucre du lait concentré est suffisant. Après si vous aimez plus sucré, vous pouvez rajouter encore un petit peu plus de quantité de lait concentré. Ça c'est selon vos goûts. Donc une fois qu'elle chauffe, elle n'a pas besoin de bouillir, surtout pas. Une fois que c'est chaud, on enlève de la plaque de cuisson. Et quand c'est encore chaud, on vient essorer nos feuilles de gélatine qui ont eu le temps de ramollir. Et veillez bien à les essorer une par une. Il faut vraiment bien les essorer avant de les incorporer. Voilà, comme ceci, on les verse dans la crème qui est chaude. Donc bien les essorer. Voilà, et on vient remuer à chaud pour que la gélatine puisse fondre dans la crème. Et j'en profite pour vous demander, comme dans la plupart de mes vidéos, donc dites-moi en commentaire les recettes que vous souhaitez voir sur ma chaîne. Donc vous le savez, j'aime filmer mes recettes en fonction de vos demandes aussi. C'est le but de pouvoir vous aider. Donc j'ai bien mélangé ma crème, la gélatine elle est incorporée. Et maintenant, on va venir prendre notre saladier, notre bol avec le chocolat et le beurre. Donc pas besoin de le faire fondre à l'avance, vu que notre crème elle est encore chaude. C'est suffisant pour faire fondre notre chocolat et le beurre. Donc on vient bien mélanger. Donc à ce stade, si je vous dis que la recette elle est quasiment presque finie, vous me croyez ou pas? Donc il n'y a vraiment pas d'autres ingrédients, il n'y a vraiment pas d'autres techniques ou quoi que ce soit. Donc là, il faut juste faire fondre le chocolat et le beurre avec la crème. Et vous allez voir, l'effet il va être magique. Donc là, à ce stade, c'est liquide, mais n'ayez aucune crainte. Grâce à la gélatine, ben, on va obtenir le résultat qu'on souhaite avoir à la fin. Donc surtout bien mélanger pour bien faire fondre le chocolat et le beurre. Comme ceci. Après, comme je l'ai dit en début de vidéo, le sucre, c'est à vous de doser avec le lait concentré sucré. Voilà. Après, si vous n'avez pas de lait concentré sucré, vous pouvez très bien remplacer par du sucre. Vous pouvez rajouter 1 à 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Mais le lait concentré apporte
quelque chose, un petit plus. Voilà, donc là, on a bien mélangé. Notre texture, elle est prête. Vous voyez, toute lisse, toute brillante. Là, on va venir préparer notre petit moule sans attendre. Alors moi, j'utilise un moule en verre 15 cm sur 15 cm. Donc il est petit. Si vous le souhaitez, vous pouvez doubler les quantités si vous voulez faire plus grand. Et on vient mettre un film alimentaire dans le fond pour pouvoir enlever notre préparation facilement par la suite. Donc c'est une étape à faire absolument. Sinon, vous aurez du mal à enlever la préparation. C'est pas que vous aurez du mal, vous risquez d'abîmer le visuel. Voilà, donc là, c'est pour nous faciliter la tâche par la suite. Donc là, on a bien mis le film alimentaire bien lisse sur les bords, etc. Comme ceci. Et maintenant, on peut venir verser notre préparation, sans attendre. Vous voyez, elle est liquide, mais n'ayez aucune crainte. Vous allez le voir par la suite. Donc on vient verser toute la préparation. Et par la suite, on va venir tapoter notre plat pour enlever les bulles d'air. Parce que là, comme vous voyez, il y a des bulles. Pour avoir une surface lisse et enlever les bulles d'air. On va venir le tapoter quelques fois. Comme ceci. Et maintenant, on va venir le mettre au réfrigérateur pour au moins 4 heures. Donc moi, je l'ai laissé 6 heures, mais je vous conseille de le laisser au minimum 4 heures. Pour avoir vraiment... pour laisser le temps à la gélatine de faire son effet. Voilà, donc là, on l'enlève avec le film alimentaire. Et on vient décoller délicatement les bords. Donc je suis désolée pour le flou de la vidéo, mais j'ai pas voulu couper pour que vous voyez toutes les étapes en fait. Mais je suis vraiment désolée, j'ai pas fait attention au cadrage quand j'ai filmé. Je sais que c'est désagréable à regarder, mais je suis désolée. Voilà, donc là j'ai décollé les bords et je viens couper très finement les bords pour avoir des bords bien nets. C'est facultatif, mais je vous conseille de le faire si vous voulez avoir un visuel parfait. Bien entendu, les bords ont été mangés tout de suite par les enfants. Il n'y a pas de gaspillage chez nous. Voilà. Et maintenant, donc, on vient mesurer, comme mon moule faisait 15 sur 15, je viens faire des carrés de 5 cm. Après, vous pouvez très bien le faire à l'œil. Moi, j'ai voulu avoir un rendu bien net, donc c'est pour ça que j'ai mesuré. Mais vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Vous pouvez couper dans la forme que vous le souhaitez. Et on vient venir couper délicatement. Comme vous voyez, ça se coupe très 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 bien. J'espère que vous testerez cette recette parce que franchement, elle est super simple à faire et tellement bonne. Ça passe super bien avec un café, pour un petit goûter ou même pour une petite gourmandise au chocolat. Bah, ça passe super bien, je trouve. Ça change des gâteaux, etc. Voilà. Et on vient les décoller tout doucement à l'aide d'une spatule. Vous voyez qu'ils ne collent pas. Ils se détachent assez facilement grâce au film alimentaire. Et on vient les disposer sur le plat de service. Par la suite, je vais vous montrer la texture de plus près. Mais comme j'ai dit avant, j'ai vraiment pas fait attention à la caméra, donc il y a des moments où c'est flou, j'en suis vraiment navrée. D'habitude, j'essaye de faire attention, mais là, ça m'a échappé. Vous voyez la texture vraiment à l'intérieur comme une mousse. C'est super souple, malgré que ça se tient bien. C'est fondant dans la bouche, c'est vraiment super, super bon à déguster, vraiment. D'ailleurs, je vais vous montrer la texture de plus près par la suite, à l'aide d'une cuillère. Donc là, pour moi, pour le visuel, je vais saupoudrer de cacao amer. Là, je les rapproche un petit peu parce que je trouvais qu'elles étaient beaucoup trop espacées. Mais comme j'ai dit, la découpe, le visuel, c'est vraiment libre à vous. Vous faites comme vous le souhaitez. Moi, j'ai saupoudré de cacao amer. Voilà. Et c'est prêt à être dégusté.
Vraiment, comme j'ai dit, c'est tellement simple, mais tellement bon. Des fois, il ne faut pas se casser la tête pour avoir un beau résultat. Donc là, je trouve que le visuel, il fait son effet. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Donc là, je vous montre la texture à l'aide d'une cuillère. Vous voyez que ça se prend super facilement. Et c'est bien tendre. Et c'est très bon. Donc de la crème et du chocolat, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Il n'y a pas de risque à ce que ça ne soit pas bon. Donc si vous aimez le chocolat, foncez tester cette recette les yeux fermés. Vous ne serez absolument pas déçus. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma recette. J'espère vraiment, sincèrement, que cette vidéo vous aura plu. Et comme j'essaye de revenir en force, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Comme j'ai dit, ça va pas trop au niveau santé. Donc j'ai besoin de votre soutien. Je veux vous voir dans les commentaires. Je compte sur vous. Et je vous dis, je l'espère, à demain pour une prochaine nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à demain. Bye bye.